Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser la calculatrice Casio 35+ pour effectuer des calculs avec des matrices. On cherche par exemple à calculer le carré de cette matrice-ci, matrice 3, 3. Dans la calculatrice Casio, on va dans le menu Calcul classique, Run Math, et on doit voir apparaître au niveau du F3, la troisième menu, un triangle marqué Math. Si d'aventure vous n'aviez pas ce menu-là, et si vous aviez un autre menu, peu importe lequel, en appuyant sur Exit, vous devriez normalement retomber sur cette configuration. On va choisir F3. Nous allons choisir, par exemple, de rentrer une matrice A. Nous aurions pu choisir de rentrer deux matrices A et B, si nous avions par exemple un produit à effectuer. Si nous voulons vérifier un calcul, vérifier un produit de deux matrices, eh bien, on pourrait utiliser comme ça 1, 2, 3, 4 matrices. Pour l'instant, vu dans notre exercice, on doit calculer le carré de la matrice A, donc une seule matrice. On valide, il nous demande la dimension de la matrice, le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Nous, elle est carrée, donc elle est 3, 3. Il ne reste plus qu'à rentrer les coefficients de la matrice. En les rentrant avec la touche exe, il les fait rentrer ligne par ligne, donc sur la deuxième ligne 2, 0, 1, enfin 4, 1, 1 pour la troisième ligne. Une fois que les coefficients de la matrice sont bien rentrés, on peut sortir du menu et se retrouver dans le menu Run. Classique, il va falloir à ce moment-là appuyer sur Option. Ce n'est pas très intuitif. Et en appuyant sur Option, on va voir apparaître maintenant ici une deuxième fois le menu matrice. Il n'y a plus le triangle devant. Attention de ne pas confondre cette configuration-là avec celle que nous avons utilisée tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait le petit triangle, cela servait à rentrer dans le menu matrice pour configurer les matrices et les définir, comme nous l'avons fait, mais nous n'avons fait aucun calcul. Pour se lancer dans le mode calcul, on va dans Options, et là on va pouvoir utiliser la matrice, et on arrive à différentes possibilités. On veut nous calculer la matrice de A au carré, donc il me propose la d'écrire math, donc la matrice, et maintenant je veux lui faire comprendre que c'est la matrice A avec laquelle je vais travailler. Donc je vais utiliser le clavier, la lettre A est ici, là, sous la touche alpha, donc je vais appuyer sur alpha et la touche qui est en dessous, et je fais apparaître comme ça math, la matrice de A. Si j'exécutais maintenant, il me ferait apparaître à l'écran la matrice de A. Il n'y a pas grand intérêt. Là, ce que je voudrais faire, c'est calculer la matrice de A au carré. Donc, je recommence, matrice alpha, la touche qui est en dessous, et j'élève au carré. Maintenant, je fais exécute, et il me sort la matrice de A au carré. Si nous allions rentrer une autre matrice B, je l'ai fait moi dans cette calculatrice, et bien en tapant matrice de A fois matrice de B, il nous donnerait la matrice produit. Donc très pratique pour vérifier des calculs qu'on a effectués à la main, et parfois pour répondre à des questions qui sont clairement posées à réaliser avec une calculatrice, comme de calculer l'inverse d'une matrice. Nous allons là calculer la matrice inverse de A, savoir si elle est inversible, et en donner sa matrice inverse. Pour cela, nous allons refaire une nouvelle fois matrice de A, et tout simplement exposant moins 1. L'exposant moins 1 se trouve au niveau de la parenthèse fermée à droite. Donc, on fait Shift et la parenthèse fermée, exécute, et voilà. La calculatrice nous donne directement l'inverse de la matrice de A, qu'il aurait été pénible de calculer à la main. Ceci est une question classique en évaluation ou le jour du bac. Déterminer à la calculatrice l'inverse d'une matrice et savoir l'utiliser.